Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Au sommaire de notre édition du 14 avril, le barrage de Sourtleta dans la wilaya de Tizi Ouzou n'est toujours pas achevé. Cet ouvrage d'une importance capitale pour la région est souvent freiné par les expropriés qui réclament le relogement. À Adrar, les superficies agricoles dédiées à la tomate ont connu une nette évolution ces dernières années. Ce fruit est même célébré, une reprise encouragée par la relance de l'unité de conservation de tomates de Rgane. Et on terminera avec une exposition de l'artiste peintre Souleymane Bouchita. Il expose ses œuvres à la galerie d'art Le Pont à Riyad El Fetha. Bienvenue à tous, mais avant de développer tous ces titres, un comité de veille et de suivi chargé de suivre l'évolution des transferts en devises vers l'étranger a été mis en place, annonce le ministère des Finances. Objectif, renforcer la vigilance en matière de transactions financières avec le reste du monde. Ce comité est composé de hauts fonctionnaires du ministère des Finances, des représentants de la Banque d'Algérie et des représentants de la communauté bancaire, l'ABF. Le barrage de Sourtleta est un acquis important pour la wilaya de Tizi Ouzou. L'ouvrage n'est pas encore achevé, mais une fois opérationnel, il alimentera en eau potable les populations de Tizi Ouzou, Boumerdes, Tedmeit et Dra al-Mizan. Un retard important a été toutefois enregistré dans la livraison de ce projet. Parmi les principales causes, l'indemnisation des expropriés. Nesrine Ben Saidi. D'une capacité de 98 millions de mètres cubes, le barrage de Sourtleta est un acquis très important pour la wilaya de Tizi Ouzou. Ce barrage alimentera non seulement une partie de la wilaya de Tizi Ouzou, mais aussi les wilayas limitrophes. Le projet est barrage Tlata, donc ça sera bénéfique pour notre commune, pour nos citoyens, surtout les villages qui en souffrent vraiment. J'habite à Dra Ben Khadda. J'espère que ce nouveau barrage améliorera la distribution en eau potable dans la région. Avec un taux d'avancement des travaux estimé à 60% pour un coût de 13 millions de dinars, cet ouvrage entrera en exploitation avant la fin de l'année en cours. Ce projet a cependant accusé un retard important, un retard lié principalement aux réclamations des citoyens concernant l'opération d'indemnisation des expropriés des terrains choisis pour la réalisation de ce projet. Ce projet a été lancé en 2014. Il a accusé un retard de 37 mois à cause des préoccupations des citoyens. Les galeries d'art ainsi que la digue principale sont finalisées. La réalisation des galeries ou la digue de col. Le projet de réalisation du barrage de Sourtleta est venu renforcer le complexe hydraulique de Taksept. Il permettra de réduire la pression exercée sur les régions de Tizi Ouzou, Boumerdes et Alger. À noter que le barrage de Sourtleta est le deuxième plus important réservoir après celui de Taksept. Ce barrage devra alimenter en eau potable les populations de Tizi Ouzou, Boumerdes, les zones d'activité de Tedmeit et Dra al-Mizan, des régions qui enregistrent un déficit important en matière de distribution d'eau potable. Et la région de Mostaganem, elle aussi, a longtemps souffert de déficit en matière de ressources en eau. Ces dernières années, des projets ont été lancés pour améliorer l'approvisionnement de la ville en eau potable. Camélia Melal. L'amélioration de l'approvisionnement en eau potable, un objectif que se sont fixés les pouvoirs publics. À l'image des autres wilayas du pays, Mostaganem a bénéficié de plusieurs ambitieux projets visant à booster le secteur des ressources en eau et auxquels une enveloppe de plus de 85 milliards de centimes a été allouée. Le réseau d'alimentation en eau potable s'est renforcé l'année dernière au niveau de 78 villages et cette année nous avons entamé les travaux de réalisation d'un autre réseau de distribution en eau potable au profit de 53 villages pour une population de plus de 66 000. La Société des eaux et de l'assainissement de Mostaganem est à pied d'œuvre pour renforcer et équilibrer la distribution en eau potable dans les plus brefs délais. de pompage numéro 3 المشروع الجديد اللي لونسته المديريه وراه في اكثر من 70% من لو طو فيزيك طو دافونسمون. عندنا ريزرفوار تاع 2000 متر كيب اللي منه غادي نربطوا بريميرمون دوار زريفه دوار جبابره عندهم ان رونفورسمون باسكو عندهم اشكال كبير خاصه في فصل الصيف.
Un projet qui permettra d'assurer une alimentation continue en eau potable, notamment durant la période des fortes chaleurs. L'insertion professionnelle, la hantise de tous les jeunes fraîchement diplômés et qui peinent à trouver un poste en adéquation avec leurs aptitudes, notamment pour leur manque d'expérience. Beaucoup d'entreprises ont parié justement sur cette jeunesse et décident de leur laisser une chance. C'est le cas de Baraka Électronique, une unité spécialisée dans la production d'appareils électroménagers. Elle emploie 174 jeunes diplômés qu'elle a elle-même formés. Manel Boutwaba. Cette société de production d'appareils électroménagers créée en 2011 et basée à Schleuf a parié principalement sur le capital humain et la formation pour se démarquer de ses concurrents. Des employés jeunes, motivés, mais surtout formés aux technologies de pointe. La société a donné leur chance à plus d'une centaine de femmes et d'hommes fraîchement diplômés et leur a assuré une intégration professionnelle optimale. J'ai bénéficié d'une formation de 6 mois, encadrée par le directeur technique. On a eu la chance aussi d'être formés par des étrangers, notamment des Chinois et des Turcs. J'ai reçu une formation en matière de montage de circuits de production, les équipements nécessaires à la production, les techniques de production relatives aux appareils électroménagers et les techniques de suivi de la production également. C'était une occasion pour nous d'échanger avec des formateurs et d'acquérir des connaissances que nous avons transmises par la suite aux travailleurs. La société a donné la chance d'avoir un poste d'emploi à beaucoup de diplômés. Plus de 80 000 unités sortent annuellement de cette usine de production et de montage, une expansion rapide connue par cette société en 8 ans seulement, due, selon les responsables, aux compétences de ces jeunes employés et à leur savoir-faire, ce qui a permis à ces produits de se positionner sur un marché très concurrentiel. L'entreprise El Baraka Electronics a démarré avec 12 employés en 2011. Elle emploie actuellement 174 personnes avec un taux d'encadrement de 80%. Nous avons 12 distributeurs agréés sur tout le territoire national avec un bureau de service après-vente pour chaque distributeur. La société ambitionne actuellement de signer des accords de partenariat avec des entreprises étrangères et pourquoi pas mettre le cap sur l'exportation dans un avenir proche. La tomate d'Adrar, une variété sucrée et juteuse qui fait la fierté des habitants de cette wilaya du Grand Sud. Un fruit devenu l'emblème de la région. La production de la tomate dans la wilaya a connu ces dernières années une véritable relance, encouragée notamment par la reprise de l'activité de l'unité de conservation de tomates d'Urgen. Kerimaïfa. Plus de 80 000 tonnes de tomates ont été cueillies cette saison dans la wilaya d'Adrar, dont une partie est transformée dans l'unique usine de transformation de tomates d'Urgen, principal client des agriculteurs de la région. Depuis qu'on a ouvert cette unité, on est devenu un partenaire à part entière des agriculteurs locaux qui nous vendent leur production, une production que nous transformons sous forme de conserve avant de la commercialiser à nos clients. La production est abondante. Heureusement qu'il y a cette unité à Urgen qui achète toute cette production avant de la transformer. Nous demandons à l'État de nous soutenir encore avec d'autres facilitations pour ouvrir d'autres usines de transformation de produits maraîchers dont la tomate. Nous prévoyons dans l'avenir plus de 5 000 hectares de terre dédiés à la culture de la tomate qui pourrait à terme couvrir 25% des besoins du pays en tomates. La tomate qui a sa propre fête à Adrar, célébrée en grande pompe cette semaine pour sa 47e édition. Nous voulons que cette fête rapproche tous les pans de la société, agriculteurs, intellectuels, jeunes et universitaires, pour une fête d'envergure nationale. Une manifestation socio-économique qui vise à valoriser les avancées réalisées par la wilaya dans le domaine de la production de tomates, qui a fait sa réputation depuis plusieurs décennies, l'amenant à s'orienter vers l'exportation. La direction régionale de Sonelgaz à Ouargla s'est dotée dernièrement de matériel de pointe qui lui permet de réagir plus rapidement et sans se déplacer en cas de panne de courant. Le personnel bénéficie également de formations qui lui permet d'être plus performant. Hassiba Abdallah. La direction de Sonelgaz à Ouargla a lancé une opération d'entretien de son réseau électrique de haute tension allant jusqu'à 30 kV.
Pour ce faire, la mission a été confiée à des équipes spécialisées et bien formées pour ce genre d'intervention. Nous devons travailler sans couper le courant électrique aux abonnés. Ces derniers ne doivent surtout pas faire face à une baisse de qualité de service. Et si la direction de Sonalgaz de Ouargla s'est lancée dans ces opérations d'entretien, c'est surtout pour ne pas avoir de mauvaises surprises en été, car c'est en cette période de l'année que les coupures électriques se multiplient. خلال هذه الصائفة صائفة 2019 تستعد المديرية من خلال إنجاز 8 محاولات عبر تراب الولاية. La direction se prépare pour cet été de 2019 en installant 8 transformateurs à travers la wilaya sur une distance de 26 km. De plus, la direction a procédé à d'autres réalisations, dont l'acquisition d'un système informatique de contrôle à distance appelé SCADA. Ce système permet de localiser et de prendre en charge les pannes en un temps record. Pour garantir de bons services en matière d'électricité, la Sonalgaz de Ouargla a mobilisé 6 équipes spécialisées sur le terrain. À l'étranger, les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la communauté des États sahélo-sahariens réunis hier à N'Djamena pour un sommet extraordinaire ont appelé à une transition pacifique au Soudan et à l'arrêt des combats en Libye. C'est en bref et résumé ce matin par Naïma Haouch. Au moins 121 personnes ont été tuées et plus de 500 blessés depuis le début, le 4 avril, d'une offensive du maréchal Haftar contre la capitale libyenne. Des combats violents opposent les forces du gouvernement d'union reconnues par la communauté internationale aux hommes du maréchal Haftar. Les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la communauté des États sahélo-sahariens réunis à N'Djamena pour un sommet extraordinaire ont appelé à l'arrêt des combats en Libye. Les chefs de la contestation au Soudan ont présenté leur demande au nouveau pouvoir militaire, réclamant notamment la formation d'un gouvernement civil. Des milliers de manifestants sont toujours rassemblés devant le quartier général de l'armée à Khartoum pour maintenir la pression sur le conseil militaire de transition d'Awad Ibn Auf, remplacé par Abdel Fattah al-Burhan, qui a promis de lutter contre la corruption et d'éliminer les racines du régime. Quelques milliers de gilets jaunes ont de nouveau manifesté en France pour le 22e samedi consécutif, indifférent aux prochaines annonces du président Emmanuel Macron, censé mettre un terme à une crise sociale qui dure depuis près de 5 mois. Les manifestations ont rassemblé 31 000 personnes en France, dont 5 000 à Paris. L'envoyé des Nations Unies au Moyen-Orient a salué la formation ce samedi du nouveau gouvernement palestinien dirigé par le Premier ministre Mohamed Shtayyeh. Plusieurs partis, dont le Front populaire de libération de la Palestine, ont refusé de participer au nouveau gouvernement, appelant à un gouvernement d'union qui engloberait le mouvement Hamas qui contrôle la bande de Gaza depuis juin 2007. En sport, football, le CS Constantine battu hier soir sur le score de 3-1 en déplacement au stade de Radès par l'US Tunis a été éliminé en quart de finale. Le retour de la Ligue des champions d'Afrique de football. Lors du match aller, le club de Sirta s'était incliné à domicile au stade du Shahid Hamlaoui de Constantine sur le score de 3-2. Une exposition s'est tenue à la galerie d'Art-le-Pont au niveau du Centre des Arts de Riyad El Feth. Elle a pour titre El Jazair et elle est signée Souleymane Bouchetta. C'est une mini-rétrospective de son travail d'artiste. On y retrouve des peintures à l'huile, des aquarelles et des objets en céramique. L'artiste plasticien travaille sur différents supports et différents matériaux que nous découvrons ce matin avec Nessiba Jaïdir. Dans cette exposition, Souleymane Bouchetta nous offre en partage son talent d'artiste. Un artiste qui se consacre à sa passion, voilà plus d'une trentaine d'années. Ce contraste de forme et de volume, il est interprété par soit des personnages, soit des scènes de toutes les régions d'Algérie. Suite à ces régions-là, il y a l'Est, l'Ouest, le Sud, le Nord, avec sa diversité de cultures.
de vestimentaire, de travail, même de coutume. Le titre de l'exposition, c'est le Jazaïr. Il y a à peu près 46 tableaux avec environ 32 objets en céramique et sculpture. Donc là, M. Bouchetta, en fait, il travaille avec plusieurs techniques. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il maîtrise, donc c'est un artiste plasticien, donc il maîtrise la peinture à l'huile, des aquarelles là, qui sont juste derrière moi. Donc avec une belle palette de couleurs, il représente bien le patrimoine algérien. Cette exposition se veut comme une rétrospective de son travail d'artiste. Bouchetta exprime ses émotions d'artiste à sa manière. Il nous fait voyager dans différentes régions d'Algérie. À la fois peintre, sculpteur et céramiste, cet artiste plasticien nous dévoile plusieurs facettes de son talent. À son actif, des expositions personnelles et collectives. Si je dois dire un mot sur Slimane Bouchetta, c'est un artiste que je connais depuis bientôt quelques années quand même. Et je vois toute cette palette totalement différente des premiers travaux d'Yaoulou. Alors là, il rend hommage à la femme algérienne. En plus, bon, il touche à tout. Il fait de très très belles aquarelles. C'est un aquarelliste de renom depuis le temps. Alors c'est vraiment un artiste complet. Souleymane Bouchetta nous fait voyager dans une Algérie qui continue à inspirer autant de peintres que de poètes. Ne dit-on pas que l'art est beau quand la main, le cœur et l'esprit travaillent ensemble? Et vous pourrez visiter cette exposition jusqu'au 27 de ce mois. Au nord-est de Tindouf, la région de Hassi-Mounir reste ce lieu mythique des massifs de l'Ouargziz. Resfa est cette station rupestre où l'homme préhistorique a imprégné de ses mains cet endroit qui fut naguère son habitat. Tumulus et gravures rupestres de Resfa restent cependant livrés à la dégradation et à l'érosion. Ça fait partie de la série de reportages que l'on vous propose ces dernières semaines sur Tindouf et qui vous sont présentés par Rahim Abdelaziz. On sillonne la région de Hassi-Mounir au nord-est de Tindouf. La dépression renferme des peuplements d'acacias. Au lieu d'Irasfa, le décor change. On est en présence d'une zone rocheuse. Rasfa fut naguère habitée par l'homme primitif. Il s'agit d'un site archéologique du parc culturel de Tindouf, connu sous le nom de Rasfa. Rasfa signifie en langage local ce réservoir naturel d'eau. L'archéologue Salhi nous fait découvrir les gravures rupestres contenues sur les parois de la falaise. Des scènes d'autruche, des bovidés et un lion agrémentent ce bloc de grès. En ce qui concerne la station rupestre, on découvre des mastodontes tels la girafe. On découvre aussi des animaux, notamment des bovidés, ainsi que des autruches et des scènes où figure l'homme.
Au niveau de certains flancs des falaises de la station de Rasfa, de nombreuses gravures sont en nette dégradation à cause des facteurs climatiques, notamment l'érosion. Rasfa reste ce lieu féerique des massifs de l'Ouargzis, chargé d'histoire. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Vous retrouverez tout de suite Feli Alchir pour les prévisions météo. Et ce soir, rendez-vous avec Nejma Harj pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.